Pas de fil périmétrique, ça vous connaissez déjà. Pas d'antenne GPS, c'est déjà beaucoup plus rare. Pas de balise RTK à planter à l'intérieur du jardin, là ça a de quoi rendre extrêmement curieux. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la tondeuse robot Dreamy A1. Voilà ce qui m'attire dans ce robot et ça pourrait bien tout changer. Derrière la technologie baptisée OmniSense se cache un lidar, celui que vous allez retrouver à l'intérieur de vos aspirateurs robots. Logique pour une marque qui est devenue leader dans le domaine des aspirateurs robots. Allez, prenons un peu de recul, son design paraîtrait presque conventionnel avec quand même des formes qui rappelle légèrement l'univers de l'automobile. On pourrait presque y voir un béquet sur la partie arrière ainsi qu'un diffuseur en bas, ainsi qu'un immense feu stop. L'automobile, c'est vraiment ce qui inspire les tondeuses robots en ce moment. Et ça se profile sur la partie arrière avec un léger passement de roue, un design qui rappelle quand même le monde de l'automobile et des roues crantées gigantesques de 20 cm. Crantage réalisé en caoutchouc légèrement assoupli. Ça devrait lui permettre de monter des pentes à 45%, je préfère l'unité de degrés, ça fait 24 degrés. Ce n'est donc pas la meilleure grimpeuse que j'ai pu voir jusqu'ici, elle retournera se charger automatiquement à sa base. Le voyant vert vous indique que tout va bien. Elle ne dispose pas d'un abri malheureusement, ça aurait été un plus, et elle émet un léger sifflement pendant sa phase de recharge. L'envers du décor est très intéressant, puisqu'on y retrouve les roulettes omnidirectionnelles et surtout le disque de coupe de 22 cm de diamètre. À ce niveau-là, il s'agit donc plutôt d'un haut de gamme, les entrées de gamme sont autour de 18 cm de diamètre, certifiée IPX6 évidemment, résistante aux projections d'eau, avec capteur de pluie. Elle retournera se charger si vous le souhaitez lorsque la pluie commencera à tomber et surtout possibilité de la nettoyer directement au jet d'eau. Derrière ce compartiment scellé et jointé se trouve la batterie qui va permettre à la tondeuse de couper entre 1000 et 2000 m² en fonction du mode de tonte que vous allez choisir, sachant que s'il n'a pas fini de tondre l'intégralité de votre pelouse à temps, la tondeuse ira se recharger puis recommencera son travail lorsqu'elle sera pleine. Comme un aspirateur robot, me direz-vous. Revenons sur cette face avant qui cette fois-ci fait plus penser à un imaginaire de véhicule du futur des années 90, abritant notre fameux lidar. Lui va permettre à la tondeuse de se repérer dans l'espace, de créer une cartographie tridimensionnelle de votre jardin, afin de savoir exactement dans quel endroit elle doit aller. Elle est en mesure d'aller tondre plusieurs zones avec des passerelles entre ces différentes zones. On reviendra sur le sujet à l'intérieur de la vidéo. Le plus intéressant selon moi, c'est qu'elle fonctionne sans antenne GPS. Elle est totalement autonome. Ici, vous avez le bouton stop. C'est appréciable, elle dispose d'un véritable écran. Alors là, elle me met robot lifted, piste check. Elle parle anglais pour le coup. Elle me dit tout simplement que le robot devrait être à l'horizontale sur le sol au lieu d'être à la verticale comme je l'ai mis maintenant. Pour sa première mise en œuvre, elle me demande de choisir un code PIN et de ne pas choisir 00. Alors en ce qui me concerne, je vais y aller cool. Ah, je pense que je me suis planté ici, voilà. Donc je sélectionne avec la roulette, j'appuie pour valider. Je confirme mon mot de passe, très subtil, je suis d'accord. Je vais en changer la langue, visiblement c'est possible. Voilà, j'étais sur anglais. Je vais me mettre sur français, évidemment. Allez, on regarde rapidement l'écran. Vous allez pouvoir choisir les différents modes de tonte, programmer ses horaires de fonctionnement, accéder aux différents paramètres, que ce soit la modification du code PIN, le volume, il y a une voix à l'intérieur du robot, la réinitialisation. Vous aurez bien sûr les mises à jour, je vous montrerai l'application tout à l'heure. Le niveau d'efficacité de la tonte, on va le mettre sur standard pour avoir le meilleur parti, tirer le meilleur parti de la tonte. Au début, je vais le mettre sur une tonte assez haute. Alors ce sera du 7 ou du 6 cm. 6 me convient très bien, je vous expliquerai pourquoi. Super important, et je vais beaucoup la challenger à ce niveau-là à l'intérieur de cette vidéo, la hauteur d'évitement d'obstacles. On va essayer de voir ce qu'elle est en mesure de percevoir comme obstacle. Et je tiens Dreamy en très haute estime à ce niveau-là. J'espère qu'ils ont reporté ce qu'ils font sur leurs aspirateurs robots directement sur la tondeuse, le mode ne pas déranger, pour qu'ils n'aillent pas vous embêter à certains horaires, par exemple la nuit, ou qu'ils n'embêtent pas vos voisins. Mais normalement, une tondeuse robot, ça fait quand même relativement peu de bruit. Vous pouvez activer ou désactiver la protection contre la pluie, activer ou non l'alarme de levage. Si quelqu'un essaye de voler la tondeuse ou si un enfant essaye de la soulever, il y aura une alarme qui va retentir, et l'alarme hors carte si elle est déplacée en dehors de votre terrain. Si le ramage se rapporte au plumage, elle va être assez cool cette tondeuse robot. J'ai hâte de la voir fonctionner. C'est parti pour le test. Allez, ce qu'on va faire là, c'est appairer le robot avec l'application. Vous téléchargez l'application Dreamy. Vous pouvez l'ajouter soit à l'aide d'un QR code directement ou à l'aide de la petite icône que j'ai utilisée. J'ai appuyé 3 secondes sur le bouton central de confirmer le code Bluetooth. Voilà, pour le coup, pas compliqué. Ensuite, je vais la connecter à mon réseau Wi-Fi. Attention, il ne gère que le 2,4 GHz. C'est le Wi-Fi classique que vous avez chez vous. Il a fallu 5 secondes pour effectuer la connexion. Je vais aller vérifier quand même qu'il n'y ait pas de mise à jour à réaliser. Si, il y en a une, c'est important, ça vous permettra de tirer le meilleur parti possible de la tondeuse, j'allais dire de l'aspirateur. La tondeuse elle-même vous indique qu'elle est en cours de mise à jour. S'il y a bien un truc fantastique avec cette tondeuse, c'est que c'est la plus facile à installer que j'ai pu avoir jusqu'ici. Vous n'avez qu'à avoir un raccord électrique à l'intérieur de votre jardin, un petit espacement autour de la tondeuse, environ 1 mètre de débattement pour lui permettre de revenir se charger tranquillement et rien d'autre. Pas d'antenne GPS à mettre, pas de fil périmétrique à insérer, c'est nickel. Première chose qu'on va faire, c'est créer une cartographie du terrain. Ça consiste à piloter
la tondeuse comme une voiture télécommandée. Je définis cet endroit comme étant le point de départ. Et ensuite, je vais contourner mon terrain pour lui indiquer quelles en sont les limites, quelles en sont les bordures. L'idéal étant de laisser 10 cm à peu près entre les bordures et la tondeuse. Et voilà, ça y est, la cartographie est terminée. Je peux m'amuser à lui créer des zones interdites. Je vais en faire une en centre de terrain. On va faire semblant que j'ai un parterre de fleurs ici très précieux sur lequel la tondeuse ne doit absolument pas passer. Éventuellement des racines d'arbres ou tout autre obstacle qui pourrait véritablement la gêner. Je vais aussi en profiter pour lui créer une nouvelle zone de travail. Cette zone est adjacente à mon terrain, délimitée par de l'herbe, mais elle pourrait tout aussi bien être délimitée par une autre matière, comme par exemple des cailloux. Je vous recommande cependant de ne pas la faire passer sur du béton. Vous risqueriez tout simplement d'endommager les roues. Je vais maintenant lui créer un chemin d'accès entre ces deux cartographies. Qui indique l'idée que le robot et la base de chargement peuvent fonctionner indépendamment l'une de l'autre, c'est-à-dire que le robot n'a pas véritablement besoin de savoir où se trouve la station de charge pour fonctionner. Et voilà la cartographie qui a été réalisée, la zone 1, la zone principale que vous avez ici délimitée en vert, avec au centre une zone interdite, le pot de fleurs que j'avais mis, alors qui aurait pu être détecté par la tondeuse sans aucun problème, mais là c'était vraiment pour le plaisir de l'illustration. La seconde zone que vous avez ici en jaune, avec la passerelle entre les deux et la mini passerelle vers la station de charge, qu'on ne voit pas parce qu'on a le diagramme de la tondeuse juste au-dessus. Allez, c'est parti, on va se faire une première tonte d'essai. Allez, c'est parti. Cette première tonte a surtout pour objectif de voir de quelle manière elle se repère dans l'espace, de quelle manière elle fonctionne. Vous ne verrez pas l'herbe être tondue. Je réserve ça pour la seconde séquence. Là, je l'ai mis à peu près 6 cm de haut. Un conseil basique, mais néanmoins très utile, dégagez bien votre terrain, retirez les cailloux, retirez les éventuels jouets, retirez les éventuels excréments aussi qui pourraient se trouver sur la pelouse. La tondeuse n'est pas en mesure de détecter les objets de moins de 5 cm de haut. Et son fonctionnement est assez étonnant, là où la plupart des tondeuses robots commencent par délimiter les bordures, par effectuer le nettoyage des plinthes, finalement l'équivalent des plinthes, en tout cas des bordures de terrain, un petit peu comme pour un aspirateur robot. Elle passe directement à la partie centrale. Il est en règle générale recommandé d'effectuer une pré-tonte avec une machine pour avoir une herbe relativement égalisée à peu près 6 cm de haut, Ça évitera que les herbes hautes soient détectées comme étant des obstacles. Une chose est certaine, la plante que vous avez ici a bel et bien été détectée, alors comme un obstacle, non pas par les capteurs de la tondeuse, mais tout simplement parce que j'avais dessiné sur la cartographie que cette zone-là devait lui être inaccessible, et pour l'instant elle n'est pas rentrée en contact avec. En fonction du mode de tonte que vous allez choisir, elle va effectuer des passages plus ou moins resserrés. Là pour le coup, elle laisse un écart d'environ 13 cm entre la bande qu'elle a déjà tondue et la bande qu'elle s'apprête à tondre. Donc en gros, elle a un rayon d'action au niveau inférieur de 22 cm, elle a un diamètre de coupe de 22 cm, mais sur le terrain, lorsque vous choisissez le mode standard, ça se traduit par un rayon d'action de 13 cm. De ce paramètre va dépendre une partie de l'autonomie de la tondeuse. Si vous choisissez de la mettre en mode standard, elle sera en mesure, sur une seule charge de batterie, de tondre à peu près 250 m². Si vous choisissez le mode le plus efficace, elle sera en mesure de tondre à peu près 300 m². Vous allez me dire, on est loin des 1000-2000 m² annoncés. Attention, il s'agit de 1000-2000 m² en une seule journée. Elle va retourner à sa base de chargement, se charger pendant à peu près 1 heure pour obtenir 95% de batterie. Ensuite, elle repart pour un cycle de tonte. Lorsqu'elle atteint 15% de batterie, elle retourne se charger. Ce cycle-là, elle va pouvoir l'effectuer plusieurs fois par jour jusqu'à tondre 750 m² à peu près lorsqu'elle est en mode standard et environ 1000 m² lorsqu'elle est en mode équilibré. On n'est donc pas sur la frange 2000 m² max, en tout cas pas de ce que j'ai pu voir. À noter que j'ai pris comme exemple une journée de 10 heures. Une fois la partie centrale tondue, la tondeuse va s'attaquer aux bordures telles que vous les avez délimitées sur l'application. Assurez-vous d'avoir quand même un espace entre la tondeuse et les bordures pour éviter qu'elles s'abîment, notamment si vous avez des bordures en béton, ce qui signifie aussi que vous allez devoir utiliser le rotofil pour obtenir des bordures véritablement nettes. Et enfin, dernière étape de son nettoyage, ou en tout cas de sa tonte, elle va retourner se charger à sa base directement. Afin de permettre au robot de retourner facilement à sa station, assurez-vous d'utiliser les vis qui sont fournies à l'intérieur du package pour véritablement plaquer la station au sol et si possible de ne pas la mettre dans un endroit trop marécageux. Allez, on commence les choses sérieuses et ça va se passer notamment au niveau de la hauteur de coupe. Je vais la mettre à 3 cm et ce qui est cool, c'est que ça peut se régler via l'application de manière totalement automatisée sur la tondeuse. Il n'y a pas de réglage manuel à faire. 3 cm, c'est sa hauteur de coupe minimale. Elle peut aller jusqu'à 7 cm de haut. 2 cm pour moi aurait été
quasiment de l'ordre de l'inutile, tout simplement parce qu'à 2 cm, ça abîme réellement la pelouse. L'objectif n'est pas de la transformer en green de golf. 7 cm par contre c'est relativement haut. Et regardez, à peine a-t-elle commencé son travail que c'est assez net en matière de coupe. Vous avez ici, alors j'espère que ça se voit directement à la caméra, la coupe qui a été réalisée, sachant que j'ai une herbe qui pour l'instant aussi, je dirais, entre 6 et 10 cm de haut max. Elle ne dispose pas d'un système de collecte d'herbe à l'arrière, elle va la recracher comme vous pouvez le voir, et elle la recrache quand même avec force. C'est même assez impressionnant de voir le volume d'herbe qui peut sortir à l'arrière de la tondeuse. Comme je vous le disais précédemment, les tests purement visuels seront effectués en mode standard pour essayer d'obtenir le meilleur de la tondeuse, exactement comme je le fais avec mes aspirateurs robots. Donc là, en mode standard, batterie pleine, elle est partie pour 2h30 de tonte. Alors 2h30, ça va dépendre de votre terrain, si votre terrain est grand. En ce qui me concerne, il est relativement petit, donc ce sera moins que ça, mais elle peut tondre pendant 2h30 d'affilée. Si vous la mettez en mode efficace, elle sera en mesure de tondre pendant à peu près 3 heures. Je vais éviter les conclusions hâtives, mais pour l'instant, il y a une zone qu'elle n'a pas effectuée. Je pense tout simplement que l'herbe est trop haute, elle a été détectée comme un obstacle. C'est pour cela que les marques préconisent d'égaliser la pelouse avant de lancer un robot, notamment en début de saison, de l'égaliser à peu près 6 cm de haut. Alors là, elle va rentrer dans un endroit très intéressant, l'arbre, et on va voir si elle est en mesure de détecter la branche qui se trouve face à elle. Et effectivement, c'est le cas. Alors ça ne veut pas dire que c'est fait pour m'arranger. Il s'agit d'une branche qui est située à peu près 20 cm de hauteur, qu'elle détecte comme étant un obstacle et donc ne s'y frotte pas et va préférer l'esquiver, ce qui signifie que la zone d'herbe qui se trouve en dessous de cette branche ne sera pas tondue. Ça va être intéressant, elle s'écarte de cette fameuse branche. Et cette fois-ci, elle va aller un petit peu plus en profondeur sous l'arbre. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il est possible de voir le travail effectué par la tondeuse en live, en direct, sur l'application. Si vous avez un réseau Wi-Fi correct, normalement, ça devrait vous permettre, alors au sein de votre domicile, de l'avoir fonctionné, mais vous pouvez aussi l'avoir fonctionné directement en réseau 4G ou 5G si vous êtes à l'extérieur. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si à la toute fin, les zones qui sont en vert foncé, ici et ici, ont bel et bien été tondues. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il est possible de modifier les paramètres de la tondeuse en live. Je peux la faire passer du mode standard au mode efficace. Je pourrais m'amuser d'ores et déjà à changer les paramètres de hauteur de coupe, la reconnaissance d'obstacles, la hauteur de reconnaissance d'obstacles, etc. Regardez, il est d'ores et déjà possible de réaliser une preview de la tonte qu'elle a effectuée. Elle est juste à côté de moi à ma gauche, c'est pour ça que vous voyez passer des éléments. Elle a une bonne gestion de son empattement, elle est capable d'éviter les murs comme je lui ai demandé, en tout cas de passer à relativement bonne distance pour ne pas se rayer. D'une certaine manière, sa programmation l'invite à scinder mon terrain en 2 zones distinctes. Elle a commencé par nettoyer la partie qui se trouve à droite de la base et maintenant elle commence la partie qui se trouve à gauche. Avec toujours cette esquive soigneuse de la plante que j'ai mis au centre de mon terrain, délimitée comme étant une zone interdite, mais qui vu sa taille aurait été perçue de toute façon par la tondeuse. Regardez tout à l'heure à l'intérieur de la vidéo, je vous ferai un exemple de ce qu'elle est en mesure de voir et de ne pas voir directement sur le terrain en essayant d'être assez réaliste. Au niveau du bruit, elle est relativement discrète, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, elle fait à peu près 50 décibels, ça ne devrait pas embêter vos voisins. Je vais essayer de vous faire écouter le son émis. On entend essentiellement du bruit de coupe. Point assez appréciable, elle est en mesure de fonctionner la nuit. Je dis appréciable, pas forcément recommandable. Ça va dépendre de la vie que vous avez sur votre terrain. La nuit, il peut y avoir des hérissons. On sait qu'en ce moment, il vaut mieux les protéger. Ils sont globalement en voie de disparition. Mais puisqu'elle n'est pas équipée de caméra, elle est équipée d'un lidar, elle est parfaitement en mesure de fonctionner et de voir la nuit, ce qui est plutôt cool. Je pense notamment aux périodes d'hiver, puisque si en été, c'est clairement pas idéal. En hiver, vu que le soleil se couche globalement à autour de 17 h, elle sera quand même en mesure de tondre votre pelouse à 17 h sans souci. Mon terrain n'est pas colossal, mais sachez qu'elle a une portée Wi-Fi et une portée Bluetooth assez excellente, même en Bluetooth, plusieurs dizaines de mètres, même si le Bluetooth est réputé pour pouvoir capter jusqu'à environ 10 mètres. Si vous avez un smartphone élevé en hauteur, pour la piloter, pour obtenir des informations, à 40-50 mètres, c'est de l'ordre du jouable, encore mieux pour le Wi-Fi évidemment. Et si vous êtes dans une zone hors couverture, vous pouvez en théorie la relier à une puce 4G, mais ça par contre malheureusement je ne peux pas faire le test. Ce qui la rend par contre totalement exceptionnelle par rapport à une tondeuse GPS, c'est qu'elle n'a pas de zone morte, elle n'a aucun angle mort. Si je la fais fonctionner à l'arrière de la maison, ça marchera tout aussi bien. Elle n'a pas besoin de capter les satellites dans le ciel pour pouvoir fonctionner correctement. Et ça, c'est tout simplement super cool, parce que les tondeuses GPS peuvent se perdre. Elle, c'est pas du tout son cas. Elle n'a même pas besoin de sa base pour fonctionner dans l'absolu. Vous pouvez tout à fait la mettre à un endroit, lui dire de fonctionner, elle se repérera grâce au lidar à l'intérieur du terrain que vous avez déjà préparamétré. Ça va être intéressant, j'ai une belle hauteur d'herbe, en tout cas de trèfle malheureusement, qui envahissent ma pelouse.
et elle passe dessus sans problème. Ça se voit pas toujours à la caméra, mais c'est quand même une hauteur assez remarquable. Regardez par rapport à ma main, ça fait 2 fois la hauteur de ma main. Je vous la positionne comme ça, ce sera peut-être un peu plus facile à voir. Et je vous laisse apprécier le résultat après tonte. Elle a véritablement tout dégagé, c'est ultra impressionnant. Ah, voilà une bonne nouvelle, elle a fini la partie centrale du terrain, elle est en train de détourer les bordures. Elle va donc reproduire le tracé que j'avais effectué tout à l'heure, désolé pour le vent à l'intérieur du micro. On peut pas toujours s'en départir. Les zones d'ombre, les zones éclairées, les contrastes ne la gênent absolument pas. Les bordures, en règle générale, c'est là où j'ai de l'herbe la plus haute. Et elle a l'air de s'en sortir sans trop de soucis. J'ai des trous aussi de temps en temps, pas forcément simples. Et j'ai des cailloux aussi. Ah non, c'était pas un caillou, c'était une petite pelle et on peut voir que les lames l'ont bien entamé. Et oui, il fallait penser, mais la partie centrale est aussi une limite à sa manière, une limite interdite à l'intérieur de laquelle elle n'a pas le droit de passer. Mais la partie extérieure, elle est en train de le délimiter comme une bordure, comme une autre. Je lui ai demandé de tondre l'intégralité de mon terrain, donc là elle va se rendre dans la seconde partie à l'aide de la passerelle que j'ai tracée sur l'application tout à l'heure. Alors il s'agit bien sûr d'une pseudo-passerelle, l'important c'est qu'elle soit en mesure de se faufiler ici dans cet espace de moins d'1 mètre de large, visiblement c'est le cas. Elle va aller jusqu'à la partie centrale là-bas et continuer sa tonte. Là j'avoue je me demande bien ce que ça va donner, cette zone-là est beaucoup plus difficile. Et ouais, elle n'a pas fait grand-chose, elle considère avoir nettoyé cette zone-là parce qu'elle est pleine d'herbes hautes et finalement elle n'y a tout simplement pas accès. Ça y est, le robot est retourné à sa base de chargement, il a fini sa tonte, on va aller voir ce que ça donne. Regardez, j'aime bien réaliser ce genre de plan à ras de l'herbe, ça permet de voir s'il y a des brins qui dépassent, et c'est pas du tout le cas ici. Ou presque, en centre de pelouse, il y a quand même une toute petite zone, une toute petite bande sur laquelle il n'est pas passé. À mon avis, elle était trop haute et le robot l'a détectée comme un obstacle, ça c'est ma théorie. Il n'a pas été non plus en mesure d'aller sous mon arbre, alors pourtant ça fait partie de son périmètre. Il n'a pas été non plus en mesure d'aller là-bas où il y a des herbes hautes. Ce qui va donc être intéressant maintenant, c'est de changer ses paramétrages. Je vais enlever la détection d'obstacles et on va voir s'il est en mesure de passer partout. Et cette petite modification a littéralement tout changé. Non pas que je la recommande comme une utilisation pérenne, mais il faut bien avouer que le résultat est beaucoup plus cool. Elle a commencé par nettoyer une autre partie de ma pelouse. Elle a un autre schéma de tonte, d'autant que je l'ai mis en mode rapide. Je l'ai laissé sur du 3 cm. Je vais vous montrer le résultat, c'est saisissant. Alors on va commencer comme d'habitude par un résultat à fleur de sol. Vous allez voir, l'intégralité du terrain a été coupée. Ne reste finalement au sol que les herbes tondues, les herbes coupées, qui vont joncher et venir alimenter, nourrir le sol lui-même. N'étant plus limité par son détecteur d'obstacles, le robot a pu s'approcher au plus près de la plante sans se soucier des feuilles, alors qu'il ne tombe pas au sol. Donc pour le coup, ça m'arrange, sinon elles auraient pu être abîmées. Et il a parfaitement délimité la zone que j'avais créée sur l'application. Autre changement radical, le dessous de mon arbre. Ça y est, le robot a pu passer directement en dessous. Il s'est approché relativement près d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, mais n'est pas entré en contact en tout cas. Les herbes situées véritablement à proximité immédiate n'ont pas été touchées. Même pour cette zone-là, c'est entre deux arbres. Tout à l'heure, le robot n'y était absolument pas passé. Là, il y a au moins fait un passage, même s'il n'a pas tout raté. Concept entre mon poteau et mon arbre. Tout à l'heure, il n'était pas passé par là, et là, cette fois-ci, c'est fait. Encore mieux, ma zone numéro 2, dans laquelle il s'était arrêté immédiatement tout à l'heure. Ça y est, cette fois-ci, il y est passé beaucoup plus librement. Il n'a pas pu attaquer les herbes hautes qui se trouvaient en bordure d'arbre, mais en même temps, je lui en demande pas tant. L'important, c'est qu'il soit parvenu cette fois-ci à se faufiler dans cette zone-là qui reste assez étroite. Question que vous vous posez sûrement, faut-il incriminer le détecteur d'obstacles? La réponse est non. Il est là pour protéger votre terrain. Dans certains cas, il est utile. Dans d'autres, il ne l'est pas. Et effectivement, il offre 2 options de tonte radicalement différentes. Allez, c'est parti pour le test d'obstacles. Le réalisme est parfois contestable, mais certaines pièces sont tout à fait crédibles, comme par exemple les branches de bois pouvant traîner directement sur le sol, les ballons éventuellement de plusieurs tailles. Ici, ça va être notre hérisson. Alors ça fait même pas 10 cm de diamètre, regardez par rapport à la taille de ma main. Ça va être intéressant de voir si c'est détecté. Et pour la partie jouet, on pensait que les dinosaures étaient éteints, mais c'est pas le cas. Allez, commençons de la manière la plus simple qui soit, avec un ballon situé sur le côté de la tondeuse. Elle a été en mesure de le voir sans aucun problème. Idem, à mon avis, si on le met en face de la tondeuse, ça devrait être une partie de plaisir en matière de détection. Ouais, c'est cool. Sachant que, en général, quand une tondeuse robot rencontre un obstacle de ce type-là, notamment arrondi en caoutchouc, elle essaye de le grimper, elle se met en échec. Donc c'est important de pouvoir les détecter. Beaucoup plus difficile cette fois, un bout de bois qui fait à peu près 4 cm de haut. Aïe aïe aïe, il n'a pas été détecté. On est ici dans la limite. Et en même temps, le constructeur indique bien qu'elle réagit aux obstacles de plus de 10 cm de haut. Là, ça va être chaud aussi. Ah, j'ai eu peur, mais non, elle a bel et bien été détectée. La branche en elle-même fait à peu près 4 cm de haut, mais elle dispose de petits branchages verticaux qui ont permis vraisemblablement à la tondeuse de la détecter. Alors, le dinosaure, y a-t-il lieu de m'inquiéter ou pas pour le jouet de ma fille?
Non, vraisemblablement, et il est vieux aussi, il fait plus de 10 cm d'eau, même s'il est assez fin. Voyons voir maintenant le mini ballon de rugby, je vous montre par rapport à ma main, il est véritablement tout petit, il fait moins de 10 cm de haut et il n'a pas été vu par la tondeuse. Par contre, elle est montée légèrement dessus, ce qui a permis vraisemblablement de la détecter puisqu'elle a quand même fait une esquive. Bon, là j'ai peu d'espoir pour mon faux hérisson. Non, il va passer en dessous de la tondeuse et je vais éviter de l'abîmer. Allez, on va continuer à réaliser quelques petits tests de sécurité. Je vais mettre mon pied. Il a bel été bien vu par la tondeuse. Je vais le mettre vraiment en avant. À ras du sol. Ok, nickel, ça c'est rassurant. Je vais lever la tondeuse comme si j'étais un enfant qui veut la prendre. Les lames se sont arrêtées assez vite. D'ailleurs, on remarquera que la tondeuse s'est remise à fonctionner dès qu'elle a été reposée correctement au sol, sans validation de la part d'un adulte. Allez, j'ai de la chance aujourd'hui, il fait très beau. Donc du coup, on va simuler de la pluie et voir si le robot est en mesure de la détecter. Alors là, c'est une grosse pluie. Normalement, c'est une vraie mousson. J'espère que le robot sera en mesure de la détecter facilement. Elle met un petit peu de temps. Pourtant, j'ai activé le capteur directement dans l'application. Il n'est pas très motivé. Je sais pas, peut-être que le robot préfère la pluie d'ordre naturel. Là, je vais stopper. On va voir ici si l'étanchéité est bonne. Et effectivement, il n'y a pas d'eau qui est entrée en dessous du panneau de contrôle. Ça, c'est un bon point. On notera quand même qu'il n'y a pas de joint d'étanchéité visible, en tout cas sur le capot, ni sur cette partie-là. Donc j'imagine que le joint est à l'intérieur. Certaines des herbes hautes que j'avais arrachées à la main préalablement se sont prises directement au niveau des roues. Il va falloir que je les nettoie. Allez, c'est l'heure de la conclusion et le premier point fort de cette tondeuse, évidemment, c'est qu'elle est capable de rendre la pelouse absolument impeccable avec un nota bene sur lequel on reviendra dans la partie point négatif. Pas de fil périmétrique à poser et ça c'est laborieux, d'autant que si vous voulez amender votre terrain, il faut creuser, rechercher le fil. S'il se perfore, il faut faire des réparations. Franchement, les fils périmétriques, au bout d'un moment, ça finit par là. C'est pas de balise RTK non plus à installer, donc pas de pile, pas de raccord électrique à faire, pas de balise GPS à mettre en haut d'un toit d'une maison, dans une zone dégagée, pas de point mort puisqu'il n'y a pas d'utilisation de GPS. Si vous êtes exposé plutôt côté nord, si vous avez des maisons qui vous enclavent, qui vous entourent, vous n'avez pas ce genre de problème avec cette tondeuse-là. Elle se repère toute seule à l'intérieur de l'espace grâce au lidar. Plutôt important, elle capte bien le Wi-Fi, le Bluetooth, elle peut être équipée d'une puce GSM. En cas de vol, ça peut être utile, mais il faut acheter le kit. Elle fait peu de bruit, mais enfin bon, pour une tondeuse robot, ça reste relativement logique. Elle parle français d'une certaine manière, c'est un petit plus aussi. Elle a surtout plusieurs zones de travail et ça va s'améliorer dans les prochaines versions de la tondeuse. Elle se charge en environ 1h30, ce qui est relativement rapide. Le changement des lames est simple, il n'y a même pas de vis dessus. Elle peut tondre plusieurs types de bordures, notamment à fleur de sol. Elle peut fonctionner sur des passerelles, par exemple réalisées avec des cailloux, auquel cas sa lame cessera de tourner. Elle se nettoie facilement, elle peut relativement se faufiler, encore une fois, on reviendra dessus aussi dans les points négatifs, dans des espaces relativement étroits. Et enfin, elle est programmée pour modifier elle-même son angle de tonte à chaque session qu'elle va réaliser d'environ 5 degrés. Dans les points améliorés, elle a une capacité en côte limitée par rapport à la concurrence à tarification égale. J'ai trouvé un manque de sensibilité, de réactivité à la pluie, même avec mon gros jet d'eau, et pourtant avec les capteurs activés, elle n'est pas rentrée se charger. Mais bon, visiblement, c'est pas un problème fréquent, donc je sais pas si c'est la mienne ou pas. Elle manque de précision sur les bordures, elle bénéficie des technologies qu'on va voir dans les aspirateurs robots qui sont quand même assez précises. Elle aurait pu longer les arbres, elle aurait pu probablement améliorer sa tonte des bordures par rapport à ce que j'ai pu voir jusqu'ici, même si on peut lui reconnaître quand même le bénéfice de tondre les bordures, et notamment les bordures de zones interdites. Lorsque vous lui dites de ne pas passer sur une zone, par exemple, de parterre de fleurs, elle va quand même détourer cette zone-là pour essayer de tondre la bordure au plus proche, mais le long des arbres, le long des poteaux, le long de vos plaintes murales, en tout cas des bordures de votre terrain, elle pourrait passer peut-être un peu plus près, ou en tout cas, elle pourrait amender votre plan pour essayer d'améliorer tout ça grâce notamment à son lidar et une meilleure gestion de l'empattement. D'ailleurs, on va parler de ces capteurs. Ils sont très bons, en tout cas pour la partie moins de 10 cm, plus de 10 cm, qui est ce qui est recommandé directement par l'application. Mais connaissant la marque Dreamy, je pense qu'ils auraient pu faire mieux et détecter des obstacles, des objets plus fins que ça. Certaines, trottinettes, certains certains robots tondeuses concurrents sont en mesure de détecter des obstacles plus fins que ce que peut faire Dreamy, alors qu'on est véritablement sur son terrain à la base. Au niveau de la gestion de son empattement, je pense qu'elle aurait pu passer dans des zones un peu plus étroites qu'elle est en mesure de le faire, exactement comme pour la détection d'obstacles. Connaissant la marque, je pense qu'ils peuvent améliorer à ce niveau-là. Aujourd'hui, elle passe aisément sur 1 mètre, des espaces d'1 mètre de large. Elle peut passer plus court si vous déterminez le chemin vous-même à l'intérieur de la cartographie. Mais si vous avez activé les capteurs de détection d'obstacles, c'est véritablement 1 mètre grand minimum. Pour se faufiler, il faut désactiver ces capteurs-là, auquel cas, elle est capable de passer sur du 80 cm éventuellement. Mais je pense que
elle aurait été en mesure, en tout cas avec un peu de travail, un peu d'affinage de la part de Dreamy, de faire un peu mieux que ça et de se faufiler dans des endroits plus étroits. Elle n'a pas de programmation spécifique par zone, déjà le nombre de zones est limité, mais en plus, j'aurais aimé pouvoir donner des caractéristiques différentes en fonction des zones. J'ai des zones très étendues, ou en tout cas avec très peu d'obstacles à l'intérieur, auquel cas je peux mettre les capteurs, etc. J'ai des zones sur lesquelles j'aurais préféré désactiver les capteurs, donc avoir des réglages différents avec peut-être une herbe un petit peu plus haute. Malheureusement, pour l'instant, ces fonctionnalités-là ne sont pas disponibles. De manière anecdotique, elle ne peut pas dessiner sur l'herbe. Et ouais, à 2000 €, on a des tondeuses qui sont en mesure de faire des dessins sur l'herbe, des quadrillages, etc. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Et le garage, son espèce de parking, est payant, malheureusement. D'ailleurs, au niveau du tarif, je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette Dreamy A1, vous pouvez me laisser directement dans les commentaires de la vidéo. Personnellement, je pense que c'est elle que je vais installer là de manière pérenne dans mon jardin, dans une des deux parties. Il y en a une que vous n'avez pas vue située plutôt nord, et c'est peut-être là que je vais la mettre parce qu'elle a un gros avantage, notamment au niveau de son indépendance du signal GPS, qu'il n'y a pas besoin de capter avec ce genre de tondeuse. Ça, moi, je trouve ça assez cool, et c'est pour moi un de ses principaux points forts. Parce que avoir une tondeuse GPS, c'est super, mais si à un moment donné il y a des points morts, si elle se perd, si elle s'arrête parce qu'elle s'est perdue, etc., c'est tout le bénéfice qui est raté, qui est perdu. Avec Dreamy, vous avez l'expérience des aspirateurs robots qui fait que la tondeuse est en mesure de se repérer réellement sur votre terrain, elle comprend votre terrain, comme un aspirateur robot ne peut pas capter le signal GPS, est capable de comprendre votre maison, et c'est là que Dreamy a un véritable avantage, je trouve, par rapport à la concurrence. Donc voilà, likez cette vidéo, c'est important pour moi, et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut! Ah, je vous dis même à très vite pour le test de l'aspirateur robot X40, le fer de lance, le haut de gamme de chez Dreamy.